Voilà, chers frères et sœurs, bonjour, content de pouvoir vous retrouver, encore une fois, autour de la parole de Dieu, que nous puissions ensemble bien nous instruire au sujet de ce que nous enseigne l'Écriture, pour que notre foi vienne donc de la parole de Christ. Rappelez-vous ce texte qui nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ ». Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Josué. On va poursuivre avec ce livre de Josué. La conclusion m'a interpellé et j'ai souhaité poursuivre simplement sur cette conclusion en parlant cette fois-ci un petit peu de la famille. Dans le livre de Josué, nous terminions la dernière fois la lecture dans le chapitre 24 et je voudrais lire là quelques versets simplement. Josué chapitre 24, tant que vous le trouvez aussi ce texte avec moi, nous allons lire ici simplement quelques versets qui sortent de la bouche de Josué. Josué chapitre 24. Et je voudrais lire ici à partir du verset 14. Josué 24. La lecture commencera au verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et j'aime beaucoup cette conclusion. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Il n'y a pas ici chez Josué une faute de syntaxe puisqu'il se met en avant puis parle de sa maison. Il y a bien au contraire ici l'expression même de ce que la Bible nous montre au sujet de la famille. Il y a le principe de l'exemple. C'est pour ça que Josué peut parler d'abord de lui, moi. Quelque part, une façon de dire, moi, je servirai l'Éternel, non seulement moi, mais ma maison aussi. Et il est très intéressant donc de constater cette façon de présenter les choses. Josué parle de son engagement pour Dieu, de son engagement envers le Seigneur, et il engage sa famille avec lui, sa maison, donc son épouse, ses enfants, à servir l'Éternel avec lui. Et il en est tellement convaincu qu'il peut affirmer devant tous, moi, non seulement moi, mais ma maison également, nous servirons l'Éternel. Certainement que Josué était conscient de cette réalité-là. L'avait-il partagé avec sa famille? L'avait-il discuté avec son épouse? En tous les cas, la chose est affirmée, elle est actée, elle est claire, précise. Dans le cœur de Josué, il n'y a aucune ambiguïté, aucun doute, aucune hésitation. Il sait que lui et sa maison serviront l'Éternel. Vous noterez qu'il invite le peuple à en faire de même. Il les invite, comme je disais la semaine dernière, et eux aussi répondront à l'affirmative en disant « Oui, nous servirons l'Éternel. Non, nous ne servirons pas d'autres dieux. » Dans la Bible, la famille a beaucoup d'importance et il y a derrière cette réalité de la famille l'idée de la continuité. Il y a l'idée de pouvoir prolonger les choses. On parle de la descendance. Vous avez des familles qui étaient très nombreuses. Elles formaient un ensemble de familles au sein desquelles on retrouvait des clans et au sein de ces clans qui, quand ils étaient plus nombreux, les clans, eh bien, on formait ainsi des tribus. De telle sorte que vous avez la plus grande famille dont la Bible nous parle dans l'Ancien Testament, c'est la famille d'Israël, le peuple d'Israël. Ce grand peuple d'Israël était formé de différentes tribus, 12 tribus d'Israël, qui elles-mêmes étaient constituées de plusieurs clans, qui eux-mêmes étaient constitués de plusieurs familles, tous descendants des 12 fils de Jacob. On retrouve cette mention qui est faite dans l'Écriture, même si les 12 tribus n'étaient pas constituées des 12 fils d'Israël. Rappelez-vous qu'il y avait dans les 12 tribus d'Israël les 2 fils de
Joseph, qui eux avaient aussi leur part, Manassé et Éphraïm. En tous les cas, nous lisons la Bible et nous voyons ici que Josué prend une position, non seulement lui, mais une position avec sa famille, désirant servir l'Éternel. On va y revenir dans quelques instants. Dans les familles, on retrouve des adultes et des enfants, on retrouve des parents et leur descendance. Les adultes de la famille, c'est avant tout le couple qui partage la charge de la famille, chacun œuvrant à son niveau pour l'éducation et la construction de leurs enfants. En général, il y a des enfants dans les familles de la Bible la plupart du temps, et quand il y a eu des cas de stérilité, eh bien, le Seigneur a agi, il est intervenu. Nous savons qu'il y a eu toute une génération d'épouses dans la famille des patriarches qui traversera une période assez compliquée de stérilité, et à chaque fois Dieu a posé sa main, les bénissant et leur permettant effectivement d'avoir des enfants. On sait que Saraï n'arrivait pas à enfanter et finalement elle va avoir Isaac. On sait que dans la lignée de la famille, Jacob va avoir Rachel comme épouse qui elle aussi ne pouvait pas lui donner d'enfants, mais Dieu aussi interviendra de façon à ce que les choses puissent aller de l'avant et ainsi de suite. Il y a bien des exemples comme cela dans la parole de Dieu. Donc ce qui est important pour nous de retenir et de comprendre, c'est voir un peu la famille dans le contexte biblique, voir la famille telle que Dieu l'a conçue, telle qu'il a voulu. La famille avant tout dans la Bible, c'est le couple. C'est le couple. C'est l'homme, la femme, c'est deux personnes qui s'attachent l'un à l'autre et qui forment ensemble une alliance indéfectible, une alliance forte, une alliance qui dure tout le temps de la vie terrestre, une alliance qui est faite entre un homme et une femme. Voilà déjà ce qu'est la famille au sens biblique du terme. Quand Dieu crée Adam et Ève, l'un et l'autre forment déjà la famille. La famille est déjà constituée. Ensuite viendront bien sûr les enfants que Dieu leur donnera et qu'ils auront ensemble. En général, la Bible nous montre que les enfants travaillaient la plupart du temps avec leur père, ou en grandissant, ils finissaient par prendre les charges et les responsabilités qu'avaient assumées les parents, en l'occurrence le père, pour pouvoir assurer une continuité, comme je disais il y a quelques instants. La famille, dans la Bible, est centrale, elle est l'objet de l'attention de Dieu, elle est l'objet de tout le regard de Dieu. Il se fait même appeler Père, et j'y viendrai tout à l'heure, comme pour nous indiquer combien il a ce désir de communion, ce désir aussi de communiquer, de partager. Il y a comme une passation qui est faite et Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse pas. Donc il y a vraiment cette notion qui nous parle, qui nous interpelle, non pas que Dieu ait eu une femme, pardonnez-moi l'exemple, mais c'est très important de ne pas être dans une confusion inutile. On a entendu parfois des aberrations, donc non, bien au contraire, la notion du Père, du Fils sont là des éléments qui nous parlent et nous savons ce que cela représente. Donc c'est important pour Dieu que nous comprenions le type de relation et de rapport qu'il souhaite entretenir avec nous. La Bible nous montre donc ici des choses encourageantes concernant la famille, nous renvoyant finalement à notre propre famille, bien entendu. Abraham, par exemple, il nous est dit dans l'Écriture qu'il va prendre soin de son père Térak, et quand bien même l'Éternel l'avait appelé à quitter son pays, sa patrie, sa famille, nous savons que Térak, son père, prendra un petit peu le contrôle au départ du voyage, et Abraham restera avec son père jusqu'à ce qu'il finisse par mourir avant de continuer son voyage. La Bible nous montre aussi que les enfants apprenaient de leurs parents. Vous avez l'exemple des fils de Zébédée. Zébédée est un homme de la Bible, dans le Nouveau Testament en l'occurrence, qui avait fils, Jacques et Jean, qui sont eux aussi devenus plus tard les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous montre qu'ils étaient dans leur barque avec leur père, qui lui-même était pêcheur de poissons, et voici que ses enfants, ses fils, étaient avec lui au moment où Jésus va les appeler. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu au chapitre 13, verset 55, est appelé le fils du charpentier, parce que Joseph, son père, était charpentier, et Jésus avait certainement emboîté le pas
papa, de son père, et avait donc quelques années avant certainement de commencer son ministère public, s'était aussi exercé à ce métier de charpentier. Enfin, tout cela simplement pour donner et tracer le cadre de la famille, montrer combien la Bible est riche de familles. Vous lirez et relirez encore le livre des Nombres, le livre aussi de l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, qui retrace les généalogies. Et on retrouve ici les familles, les fils d'eux, fils d'un tel, fille d'un tel. Et on retrouve comme ça pas mal d'éléments qui parlent, qui renseignent, qui permettent d'identifier les familles et de savoir d'où elles viennent, de comprendre leur parcours, de comprendre le cheminement qui a été le leur. En parlant de famille, justement, nous devons considérer ce que j'ai dit tout à l'heure, cette notion de transmission. Il y a une réalité importante, nous sommes tous issus de familles différentes et nous avons reçu de la part de nos ancêtres, de la part de nos ascendants, un certain nombre de choses. Nous avons reçu des choses innées, des choses inconscientes, des choses qui nous ont été communiquées. La médecine parlera de génétique, génétiquement, mais il y a aussi des choses qui nous ont été transmises par le biais de l'éducation, par le biais de l'instruction, par le biais de l'exemple que nous avons eu devant nous. Un exemple positif comme un exemple négatif. L'un et l'autre font partie de ce qui nous construit, de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et je crois que c'est important de considérer cela. La Bible en parle et en fait allusion. Il est assez intéressant de noter que David va avoir un certain comportement qui va découler sur ses enfants, qui eux aussi vont avoir à un moment donné le même comportement. Et on se rend compte qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. C'est un petit peu des éléments de toutes sortes, mais il y a aussi une notion qui nous parle parfois, celle que l'on appelle les liens ataviques, c'est-à-dire les liens qui sont transmis des parents vers les enfants et ainsi de suite. Tout cela nous oblige donc à considérer nos propres voies. Quand Josué dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », il est en train de transmettre quelque chose à sa maison. Il est en train de partager quelque chose avec ceux qui sont les siens, leur indiquant que le choix qui a été fait, il dira « Moi et ma maison », c'est le choix qu'ils ont fait, c'est de servir l'Éternel. Et tout cela est tellement important. Josué insiste ici sur le fait qu'il est important de servir l'Éternel. Au-delà d'un titre, au-delà d'une responsabilité, quand il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », il parle d'être au service du Seigneur. Il parle du fait de se disposer et d'être disponible entre les mains du Maître. Josué nous montre ici combien il est important d'avoir un cœur qui a été gagné par l'amour de Dieu, un cœur qui a été conquis, qui a été convaincu par l'amour de Dieu et qui par conséquent transmet cette même réalité-là, pas simplement en parole, mais par l'action, par la façon d'être, qui le transmet aussi à sa famille pour qu'elle s'engage à marcher avec lui. Il y a eu dans bien des situations, des exemples bibliques que je cite très simplement, on aura l'occasion d'y revenir peut-être plus en profondeur, mais vous avez l'exemple d'une famille, d'un couple. Moïse est appelé à servir le Seigneur et au moment de partir, la Bible nous montre que Dieu vient un petit peu comme l'attaquer et le faire souffrir au point que Moïse semble dépérir quand sa femme, elle réagit et comprend qu'il y a besoin d'une alliance qui soit une alliance éternelle, une alliance qui est celle de Dieu, car Moïse s'est attaché à l'Éternel, mais il y avait quelques problèmes et quelques situations de dissidence, enfin des incompréhensions dans ce couple. Quand sa femme le comprend, eh bien, elle va agir de telle sorte qu'elle dit « Tu es pour moi un époux de sang » et par là même et par l'action qu'elle pose, elle reconstruit l'alliance, elle cède à cette réalité-là et c'est important donc que le couple soit uni et d'accord pour pouvoir avancer ensemble dans la même direction. Je ne dis pas que les choses sont parfaites, mais je dis qu'il est important d'avoir les regards portés dans la même direction et de considérer que c'est un voyage, étape après étape, on se fait l'un à l'autre et on travaille à devenir meilleur ensemble pour pouvoir
ensemble servir le Seigneur. Alléluia. Je parle ici de servir, donc d'avoir un cœur qui soit conquis, un cœur qui soit gagné pour Dieu, un cœur qui soit disposé à servir l'Éternel. Le fait d'être disposé permet à Dieu de commencer une œuvre en nous et de nous faire avancer au jour le jour. Encore une fois, j'insiste, il ne s'agit pas ici d'avoir une responsabilité dans l'œuvre de Dieu, d'être impliqué d'une manière ou d'une autre. Il s'agit de comprendre que le couple doit se disposer entre les mains de Dieu. À partir du moment où le cœur est disponible et disposé, Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut agir comme il l'entend parce qu'il trouve en nous un homme, une femme, prêts à le servir ensemble. La corde, rappelez-vous, à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et cette corde à 3 fils, c'est aussi l'image et le symbole du couple, l'homme, la femme et le Seigneur qui vient pour consolider. Et cette corde à 3 fils, elle tient, elle résiste face à l'adversité. Et vous savez comme moi qu'il y a parfois tellement de vents contraires, mais combien il est bon de pouvoir s'attacher à celui, à celle que Dieu a mise à notre côté et qu'ensemble nous puissions combattre, tenir ferme et avancer parce que la vie spirituelle est une vie pleine d'enjeux, plein de défis à relever et le Seigneur veut nous équiper aussi en mettant à nos côtés l'homme, la femme qui nous aide et qui nous aidera à le servir fidèlement. Donc Josué ici montre combien il s'est accordé avec sa famille pour travailler à l'œuvre de Dieu. Le couple engagé, accordé, travaille à transmettre justement ce désir de servir à leurs enfants. Et tout cela est une bonne chose pour la gloire de notre Seigneur. Quand l'exemple est là, les enfants suivent, mais ils devront aussi, quand ils seront plus grands, faire leur propre choix. La Bible nous parle par exemple de Gédéon qui n'a pas toujours eu ce bon exemple devant lui et Dieu va lui demander une chose assez particulière. Je voudrais lire cela avec vous dans le livre de Josué, le livre des juges, pardon, au chapitre 6, je voudrais lire à partir du verset 25. Livre des juges, chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jéru-Baal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Amen. Est très intéressant ce récit dans la famille de Gédéon. On parle de Josué qui nous dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Je disais, l'exemple qu'il a reçu, lui, Gédéon, est tout le contraire. Il semblerait que son père, Joas, avait été, je dirais, par la force des choses, emprisonné dans cette forme d'adoration au dieu Baal. Puisque dans la suite, on observe qu'il prend la défense de son fils et comprend qu'il y a quelque chose là de spirituel qui est en train de se passer.
Dieu appelle Gédéon et la première chose qu'il lui demande, c'est « Tu iras abattre l'autel de Baal. Tu enlèveras le pieu sacré, tu mettras là un autre autel à l'Éternel, tu brûleras finalement un holocauste, tu mettras un holocauste à l'honneur de l'Éternel. » Il s'agissait de rétablir la gloire de Dieu, servir le Seigneur. Il s'agissait donc, comme le dira d'ailleurs Josué au peuple, « Faites sortir, séparez-vous des dieux que vos pères ont ramenés depuis l'Égypte, depuis l'Euphrate, le fleuve Euphrate, attachez-vous à l'Éternel, choisissez qui vous voulez servir. » On comprend donc qu'il y avait un enjeu spirituel et la chose est toujours évidente aujourd'hui. Je crois que nous devons avoir conscience que si pour Dieu la famille est au cœur de sa volonté, de sa pensée, le couple, dès le départ, puis les enfants quand il y en a, eh bien, rendons-nous compte, bien-aimés, que d'un autre côté, l'ennemi de notre âme, le diable, cherche par tous les moyens à détruire la famille, à mettre tout en œuvre pour la faire souffrir, pour l'entraîner loin des voies du Seigneur. Et c'est là finalement ce que l'Éternel demandera à Gédéon, « Lève-toi et abat l'autel de ce Dieu étranger. » Il s'agissait, comme pour le peuple d'Israël, de prendre une position spirituelle, d'assumer la réalité et le désir, de donner à l'Éternel une place au sein de cette famille. Et Gédéon va être l'instrument, lui qui était le fils, certainement que son père Joas n'avait peut-être pas le courage d'affronter ainsi les anciens de la ville, mais Gédéon, envoyé par l'Éternel, va bien assumer cette responsabilité-là. On est tous les fils de quelqu'un, d'un père, d'une mère, on est tous issus d'une famille. Et quelque part, cela nous questionne et nous invite à réfléchir. Qu'est-ce qui nous a été transmis? Qu'est-ce qui nous a été, je dirais, légué d'une certaine manière, consciemment, mais aussi inconsciemment? Qu'est-ce qui nous a été laissé, je dirais, en termes d'éducation, en termes finalement de partage, de transmission? Il s'agit de questionner ces choses-là avec le regard de Dieu et de pouvoir faire en sorte que ce qui détermine notre avancée, notre cheminement, soit notre relation avec le Père Céleste. Cela n'occulte pas et n'efface en rien la responsabilité de ceux qui ont été nos parents, nos géniteurs, je dirais. Mais il y a cette réalité derrière, finalement, de considérer qu'en Dieu, qu'en Christ, nous trouvons toute notre identité. Je parlais il y a quelques semaines de l'identité, et c'est très important de pouvoir s'identifier à travers le regard de Dieu. Nous avons un parcours qui a été fait d'une manière ou d'une autre, jalonné d'une manière ou d'une autre, et le tout existant, mais très bien, mais il est important de pouvoir construire et bâtir sur les bases. Et pour ça que Josué peut dire: nous servirons l'Éternel, nous bâtirons avec l'Éternel, nous nous mettrons, nous nous disposerons à son service pour qu'il soit notre maître et qu'il conduise nos pas. Mais l'exemple de Gédéon est intéressant parce qu'il questionne au sujet de ce qui peut être transmis et au sujet de la position que nous avons besoin de prendre aussi en tant que chrétiens pour ne pas laisser perdurer quelque chose qui ne serait pas tout à fait à la gloire de Dieu, que nous soyons capables de le considérer et de comprendre qu'il y a de ces éléments qui ont besoin d'être déposés comme tout à nouveau devant du Seigneur. Gédéon s'apprête à livrer une bataille, le peuple a besoin de s'engager avec lui et donc Dieu lui dit: tu détruis d'abord cet autel qui a été dressé pour un Dieu étranger. Quand la ville se lève dans les mois en disant c'est pas possible, l'autel a été abattu, désormais il sera appelé Jérubbaal, considérant que lui avait marché avec l'Éternel. Nous observons simplement que la famille est donc au cœur de bien des défis et bien des enjeux qui sont au-delà parfois de ce que nous pourrions comprendre ou imaginer. C'est pour cela que nous avons besoin de nous reposer sur la personne de notre Dieu. Nous avons besoin de bâtir, de construire nos familles avec l'aide du Seigneur. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des contextes qui sont divers et variés. Époux convertis ou inconvertis, épouse inconvertie ou convertie, mariés au début tous les deux inconvertis, puis l'un se convertit ensuite. Enfin, tout un contexte qui est là. Il ne s'agit pas d'émettre de jugement quelconque à ce sujet-là,
mais il s'agit justement, raison de plus, de considérer tous les enjeux qu'il y a derrière. Et je pense que nous devons fléchir le genou pour les familles de la terre en demandant à Dieu de poser sa main et de manifester la grâce qui est la sienne. Sans compter notre société qui, dans son évolution, redéfinit les familles d'une manière ou d'une autre. Et je crois que c'est important de considérer ce que nous enseigne la Bible et de comprendre qu'elle n'est pas rétro par rapport à ce qu'elle dit. Bien au contraire, elle fixe un cadre sain, serein, paisible qui fixe, je dirais quelque part, les jalons qui permettront à la famille d'affronter les vagues, les tempêtes qui peuvent être au-devant d'elle. Alors il est important de la considérer sous cet angle-là, tout en priant pour que toutes les familles, je le dis encore une fois, de la terre, puissent être bénies dans le nom de Jésus-Christ et qu'elles entrent pleinement dans le projet de Dieu pour la famille. On y reviendra peut-être dans quelques temps, mais on retrouve dans le Nouveau Testament la notion de la famille qui tourne autour, dont l'axe tourne autour de la personne de Christ. Concernant l'homme, l'époux, le mari, il lui est dit, tu aimeras ta femme, ton épouse, et concernant l'épouse, il est parlé d'être soumise à son mari. Et très important de comprendre aussi cette notion de la soumission. Ce n'est pas à dire que la femme n'a pas son mot à dire et qu'elle n'est pas ou qu'elle soit en dessous de l'homme, mais il y a bien une notion de complémentarité, d'égalité et de complémentarité, d'un travail qui se fait ensemble et qui permet une convergence, un avancement des choses pour que les deux puissent avancer. Mais Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme et il demande à la femme de se mettre sous son mari dans le sens de le laisser la protéger, le laisser prendre soin d'elle, le laisser l'accompagner, la soutenir, l'encourager. Il y a toute une notion aussi derrière spirituelle, non pas que la femme ne soit pas capable, mais la Bible montre là et dit prenez soin de votre épouse comme d'un vase plus noble. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la noblesse, non pas de la faiblesse, non pas de la fragilité, mais il y a quelque chose de noble, quelque chose de merveilleux et de l'égard que l'homme, l'époux, a besoin d'avoir vis-à-vis de son épouse. Tout cela converge dans ce sens-là. Et Christ est l'axe principal qui donne l'exemple. Et l'exemple biblique nous dit aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église. Et il dit à la femme honorez, respectez, soyez soumise à votre mari comme vous l'êtes au Seigneur. Il y a vraiment cette notion de Christ qui est l'axe principal. Et combien tout cela est important, on y reviendra, Dieu voulant, la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous renouvelle au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la grâce qui découle de ta part, pour tout ce que tu nous donnes de façon si précieuse, afin que nous puissions nous attacher à toi. Je prie pour que tu bénisses les couples, les familles, les enfants, et que chacun, chacune soit, Seigneur Dieu, en communion avec toi. Merci parce que tu prends soin aussi de tous ceux et celles qui portent dans leur cœur un époux, une épouse, qui peut-être ne te connaît pas encore, un fils, une fille qui n'a pas encore fait la paix avec toi. Bénis, Seigneur, aussi dans ces contextes-là qui sont différents, particuliers, et que ta grâce soit accordée à chacun, que personne ne soit laissé pour compte, mis de côté, mais que, au contraire, chacun trouve la part qui est la sienne en toi et qu'il, elle, bâtisse en Christ un foyer, une maison, une famille qui marche avec toi et qui t'appartienne. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.